Les accusations inutiles me font mal à la tête. Certains pensent qu'ils n'ont pas fait le pire. Je vous assure que l'histoire n'est jamais effacée. Raison pour laquelle je vous demande de me laisser vous dire. Ubongi ou Centrafricain, j'avoue que chacun par sa manière a contribué à la destruction de ce pays. Si tu ne me crois pas, alors laisse-moi te le dire. Ouganda s'est beaucoup battu pour cette nation. Les circonstances ont fait qu'il nous a quittés le 29 mars 1959. Dako est venu au pouvoir en 1960 avec ses principales actions ou missions. Renversé par Bokassa en 1966 qui instaurait son empire et fait de Bangui la croquette. Croyant qu'il fait le pire avec la complicité de la France, Dako a repris le pouvoir. Les Oubonguais et Centrafricains ont lapidairement pillé et détruit les édifices publics. Pensant qu'ils s'en prenaient au bien de Bokassa, ils ont finalement fait de Bangui la roquette. L'esprit clanique et régionalisme entrent dans l'administration et l'on a oublié que le pays est sur la mauvaise direction. À cause de ces intellectuels, ceux qui soi-disant maîtrisent bien le pays, la RCA est tombée plus bas. Je vous assure que l'histoire de ce pays n'est jamais effacée. La raison pour laquelle je vous demande de me laisser vous dire. Ubongi ou Centrafricain, j'avoue que chacun par sa manière a contribué à la destruction de ce pays. Si tu ne me crois pas, alors laisse-moi te le dire. Kolimbo en 1981 est venu avec sa politique clanique et ethnique, repris sous les règnes de Ange Félix Patassé, qui était entouré des Oubonguais et Centrafricains qui ne peuvent oublier ce passé. Les mutineries et coups d'État ont fait par la force de choses. Bozé est arrivé au pouvoir en 2003 et a eu par biais de Ndoto Dia sa part de dose. Les crimes, viols, pillages et insécurité ont été légalisés par les Seleka et ceux qui les ont chassés, c'est-à-dire les anti-Balaka. La famille devient le quotidien de tout et chacun et nous fait rappeler au dire de grands cas. Les intellectuels crient dans les quartiers avec leur gros français. Pensant qu'en RCA ils peuvent changer les choses. Mais arrivés aux affaires, ce sont eux qui nous indisposent. C'est toujours eux qui entretiennent chez nous les relations illicites et accusent à la fin les Français. La primature était gérée par un professeur de l'université. Cependant, en Centrafrique, on n'a qu'une seule université. La politique centrafricaine est certes tordue du fait qu'elle est depuis menée par les Oubonguiens. Mais ce ne sont pas eux qui ont instauré la couche-quête, plutôt les Centrafricains qui pensent être super bien. Quels sont ceux qui ont détruit les entreprises de l'État à Pétérou? Les gens agissent dans ce pays à la même manière des veaux. Certains pensent qu'ils n'ont pas fait le pire et ils oublient que l'histoire de ce pays n'est jamais effacée. Raison pour laquelle je vous demande de me laisser vous dire. Ubongi ou Centrafricain, j'avoue que chacun par sa manière a contribué à la destruction de ce pays. Si tu ne me crois pas, je t'assure que tout le monde est interpellé à la situation de ce pays. J'ai vu des gens, une génération confondue des destructeurs. Je ne les appellerai jamais car ma voiture est sans moteur. Dans ce genre de danse, je refuserai de salir ma main avec du sang. Mais je ne resterai pas muet, plutôt un véritable dénonciateur. Je n'ai pas besoin d'une arme à feu pour combattre les méchants. Juste besoin de note du fait que mon arme est mon sang, qui réveille la conscience des intègres en marchant. C'est un véritable combat qui m'oblige à ne pas me laisser faire. Du fait que j'ai le courage d'aigle et une volonté de faire, ça ne sera pas Laetitia et Arsène Noubé Mona qui me diront le contraire. Né ressuscité Brice Bézi. Ubongi ou Centrafricain, j'avoue que nous tous avons détruit ce pays. C'est juste mon regard, pas celui de Bruno Bangala, ni de Alain Gandremo. C'est Maître Zems. Ouais gros.